monde, bon dimanche. J'essaie juste de placer mes écrans pour essayer de voir les commentaires en même temps. Ok, je vais être correct. Je vais me placer comme ça. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon pour Facebook aussi. J'ai comme mon téléphone par-dessus par-dessus mon écran. Bon dimanche matin. Bienvenue à cette première méditation d'une série de 2. Je vois que vous vous connectez sur Instagram, sur Facebook aussi. Donc, dites-moi bonjour quand vous vous connectez, quand vous arrivez. Je regarde qui se connecte ce matin. Il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Dites-moi bonjour, on va créer un petit peu d'interaction sur la page. Donc, le plus que de l'interaction, le plus que les gens aussi reçoivent l'information, finalement, de ce qui est partagé ici. Dimanche de Pâques, merci d'être là. Je sais qu'on est comme en confinement, semi-confinement, donc je me dis, il n'y a peut-être pas trop d'occasions sociales ce matin. Je voulais vraiment venir vous voir, finalement, pour 2 belles méditations. Aujourd'hui, dimanche et dimanche la semaine prochaine, parce que, je suis dans le lancement de Kundalini Expérience. Il y a plein de petits messages. Salut tout le monde. C'est ça, je suis en lancement de Kundalini Expérience. J'ai commencé à vous en parler cette semaine et je reçois beaucoup de questions. Donc, je sais que ça vous intéresse. Je sais que vous vous questionnez aussi sur toutes sortes d'aspects qui touchent le Kundalini. Donc, pour celles qui n'ont jamais pratiqué avec moi, c'est important pour moi de venir vous voir puis de pratiquer avec vous, de vous partager cette pratique-là, cette technique-là qui est tellement extraordinaire, tellement puissante et qui est tellement chère aussi à mon cœur parce que pour moi, la pratique du Kundalini, c'est littéralement ce qui a ouvert la porte sur toute la transformation finalement personnelle que j'ai pu vivre dans les 12-13 dernières années. Ça a commencé là, ça a commencé dans un cours de Kundalini et c'est une pratique qui, je le dis souvent, mais va être de plus en plus importante finalement pour les êtres humains dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce changement d'air-là dont tout le monde parle. On nous en a parlé beaucoup, mais on comprend mal qu'est-ce que c'est la transformation, le changement d'air, parce que présentement, ce qu'on vit, c'est le chaos, le chaos le chaos de la transition finalement. On comprend mal qu'est-ce que c'est et surtout, je vous dirais, on comprend mal qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire? Comment est-ce qu'on peut, nous, travailler aussi pour faire notre part, pour nous préserver aussi dans cette transition-là, pour participer finalement activement au changement, mais de le faire selon ce qu'on souhaite et ce qu'on projette pour la planète, pour l'humanité. C'est pas pour rien que ma page s'appelle Love and Light. Ça va toujours être ça pour moi. Mais ça a toujours été ça aussi. Comment est-ce qu'on peut travailler activement pour créer ce monde-là d'amour et de lumière? Comment est-ce qu'on fait pour tenir le cap? Comment est-ce qu'on peut, nous, jouer un rôle actif? Et le Kundalini est un outil d'empowerment extrêmement puissant. Puis c'est un peu de ça dont je voulais vous parler finalement avant de commencer la belle méditation Adi Shakti. Le yoga Kundalini, comme bien d'autres pratiques, était un yoga qui a été gardé secret pendant des centaines, des milliers d'années, parce que finalement, c'est une pratique qui permet l'empowerment total de l'être humain. Et quand on parle qu'à l'ère du Verseau, c'est justement de trouver la vérité qui est la nôtre, mais le Kundalini, c'est exactement là où ça nous amène. Ça nous amène à toucher, premièrement, à nous reconnecter et avoir une confiance absolue en notre propre vérité intérieure et de ne plus se laisser embarquer, influencer ou se laisser happer peut-être par la vérité des autres, par les vérités qui nous ont été données comme étant ce qui était vrai. Donc le Kundalini nous amène à devenir des êtres incroyablement puissants, sûrs de nous, dans notre vérité, ancrés dans notre propre incarnation, parce que le Kundalini, justement, vise l'éveil de l'énergie de la Kundalini, qu'on appelle aussi la Kundalini Shakti. Donc là, ce matin, on va pratiquer une belle méditation pour aller
justement invoquer cette énergie-là. Je vais vous en parler un petit peu de qu'est-ce que c'est exactement. Donc, la méditation va nous amener à entrer en contact avec l'énergie de la Kundalini Shakti. Donc, on dit Kundalini ou Kundalini Shakti, c'est la même chose. Kundalini Shakti veut dire la puissance du serpent. OK? Kundalini veut dire puissance et Shakti, le serpent. Donc, souvent, quand on parle de Kundalini, vous allez souvent voir l'image du serpent parce que c'est la représentation, finalement, le serpent de l'éveil de la conscience en soi. Donc, nous avons tous la conscience universelle, la divinité à l'intérieur de nous. Quand on dit que la pratique nous amène à toucher à notre propre vérité, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une pratique qui nous permet d'éveiller cet aspect-là divin en nous, cet aspect, d'éveiller la divinité qui fait partie intégrante finalement de nous. Et cette énergie-là, dans la majorité des cas, elle est dormante, OK? Elle est endormie. Donc ça, c'est le stade avant l'éveil spirituel. Vous savez probablement de quoi je parle parce que si vous êtes ici, je suis convaincue que vous avez vraiment un intérêt ou que vous êtes dans un processus d'éveil spirituel. Il y a toujours un stade dans notre vie où on est endormi, OK? Puis on s'ennuie de cette période-là une fois qu'on s'éveille. On est endormi, donc on vit notre vie, on consomme, métro, boulot, dodo, on se pose pas trop de questions. Il vient un moment où il se passe quelque chose, soit qu'il y a un événement fort dans notre vie, soit qu'il y a une prise de conscience, peu importe, il y a souvent un élément déclencheur où on commence à se poser des questions. Et ça, c'est le début de l'éveil spirituel, c'est le début de l'éveil de la conscience. Et en fin de compte, cet éveil-là, c'est ce que notre âme est venue expérimenter sur Terre. Donc, quand l'âme vient s'incarner, elle va chercher, à travers son expérience, à revenir justement en connexion avec la conscience, avec la source, avec sa propre divinité. Et l'énergie de la Kundalini est, en général, donc elle fait partie de nous, elle est endormie au premier chakra. Okay? Donc, c'est comme un serpent, on dit que c'est le serpent enroulé, en fait, qui est là, qui est à la base, qui dort, qui attend paisiblement de se réveiller. Et c'est là, quand il y a un événement, comme j'ai dit, quand il se passe quelque chose, il y a comme une porte qui s'ouvre, on commence à se questionner. Et c'est là que cette conscience-là veut tranquillement monter en nous et venir nous ramener dans cette ouverture-là, dans cette conscience-là. Donc, la Kundalini Shakti, c'est l'énergie de la conscience qu'on cherche à éveiller. Et quand on l'éveille, ça nous amène aussi à nous éveiller, OK? À tout ce qui compose notre être, notre expérience humaine. C'est là qu'on va passer par les chakras, OK? On va explorer finalement toutes sortes d'aspects de soi. On va explorer notre histoire personnelle. On va essayer d'aller au-delà de tous les masques qu'on a pu se créer ou s'imposer dans notre vie. Parce que la conscience veut nous ramener dans notre lumière, veut ramener dans notre identité sacrée, pleinement dans notre mission d'âme. Donc, j'ai reçu la question. Je vois qu'il y a des petites questions, je regarderai après. J'ai reçu la question, et je la reçois vraiment souvent, cette question-là. Est-ce que c'est dangereux, le yoga Kundalini? OK? Puis même si vous vous êtes posé cette question-là, écrivez-moi-le en commentaire parce que je l'entends vraiment souvent. Donc, est-ce que c'est dangereux, le yoga Kundalini? La Kundalini, à la base, n'est pas dangereuse parce que c'est l'énergie de la conscience, c'est la divinité qui nous compose, OK? Donc, ça ne peut pas être dangereux en soi. Par contre, si la montée de Kundalini, si l'ouverture, si l'éveil de la conscience est fait de manière trop rapide, s'il n'y a pas d'accompagnement, si vous n'utilisez pas les bonnes techniques, si vous n'avez pas de repères finalement dans votre pratique, c'est là que ça peut créer certaines problématiques chez certaines personnes. Parce que comme c'est l'éveil de la conscience, c'est aussi la mise en conscience, peut-être de nos blessures, peut-être de nos traumas, peut-être du désalignement aussi de notre vie. Hein? Des fois, c'est ça qu'on se rend compte quand on est en éveil spirituel. On se rend compte à quel point la vie qu'on a construite est désalignée finalement avec notre âme, avec la personne qu'on est. Donc, est-ce que c'est dangereux à la base? Non. Par contre, vous devez être super bien accompagné. Ça, c'est vraiment important. Vous devez savoir ce que vous faites. Donc, allez pas vous googler des techniques d'éveil de Kundalini sur YouTube
ne sachant pas ce que vous faites. Donc, soyez accompagnés, sachez qu'est-ce que vous faites, puis allez chercher les ressources supplémentaires aussi, si à un moment donné, dans votre processus, il y a des choses qui sont éveillées, bien, il faut les adresser, OK? Puis c'est là, je pense, qu'il y a peut-être un piège dans ce qu'on nous présente par rapport à la Kundalini, c'est qu'on va vous dire « Allez-y, c'est fantastique, c'est merveilleux, vous allez voir des arcs-en-ciel et des licornes. » Et non! Comme j'ai dit au début, souvent quand on s'éveille, on va s'ennuyer de la période où on était endormi, parce que s'éveiller, c'est s'éveiller à tout ce qui compose finalement notre être, OK? Puis c'est là que c'est important d'avoir le soutien, d'avoir le support, d'être encadré, de comprendre aussi ce qu'on fait dans la pratique. C'est un peu ce que je vous propose finalement dans Kundalini Expérience. Donc, juste avant de commencer la belle méditation Adi Shakti qu'on va venir invoquer ce matin, je veux juste prendre le temps de répondre à certaines questions qui ont été posées par rapport au programme. D'ailleurs, si vous en avez, écrivez-les-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Première question, étant donné que c'est un 10 semaines, il y a des gens qui me demandaient si c'était en live. Donc, les séances ne sont pas en live, les séances sont pré-enregistrées. J'ai des clientes en Europe, j'en ai au Québec. Là, les fuseaux horaires, ça commence à être compliqué. Puis de toute façon, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui sont entrepreneurs. Bref, tout le monde a un horaire différent. Les séances, vous les faites au moment qui vous convient. Donc, vous allez avoir accès, pardon, vous allez avoir accès dans votre espace membre aux séances et il va y avoir une séance qui va vous être proposée à chaque semaine. Donc, préenregistrée, vous la faites quand vous voulez. La seule chose qui est en live, c'est les lundis midi. Donc, les lundis midi, je vais être là pour... attendez, je vais juste tasser un peu. Les lundis midi, je vais être là pour faire la pratique de méditation avec vous. Donc, on va avoir 2 sadhanas de 40 jours. Donc, 2 pratiques de méditation d'une durée de 40 jours chacune. Et moi, je serai en live une fois par semaine avec vous pour la partager avec vous. Donc, les lundis, midi, on va partager ça ensemble. Évidemment, toujours disponible en replay. Donc, si vous n'êtes pas disponible lundi midi, vous venez, on va avoir un groupe Facebook. Vous venez sur le groupe Facebook et vous allez pouvoir récupérer finalement la pratique de la méditation. Pourquoi 2 fois 40 jours? Donc, une sadhana de 40 jours, une pratique quotidienne. Et là, pour celles qui vont participer au programme, je vais vous encourager à faire de la place dans votre horaire pour pratiquer à tous les jours de manière quotidienne. Donc, de vous dégager peut-être un 10 minutes dans votre horaire pour vous donner la discipline, OK, d'aller intégrer votre pratique. Et le 40 jours, ce qui vise, c'est à briser des mauvaises habitudes. Donc, on va le faire 2 fois, avec 2 méditations différentes, donc 2 blocs de 40 jours qu'on va partager finalement ensemble. Il y a les ateliers aussi, donc il va y avoir 3 ateliers. 3 ateliers, donc un le 25 avril, un le 23 mai, si je ne me trompe pas, puis un là, je me souviens plus des dates exactes, je pense que c'est le 20 juin, donc autour du solstice. Un premier atelier au mois d'avril, initiation à la cache et amplification de l'intuition. Au mois de mai, ça va être un atelier sur l'hygiène énergétique. Et en juin, je vous fais vivre l'expérience de la sadhana telle qu'elle m'a été enseignée en Kundalini. Donc, je vous ai parlé d'une sadhana de 40 jours. Là, je vous parle d'une sadhana matinale. Donc, dans la tradition Kundalini, on encourage les gens à se lever avec le soleil, un petit peu avant le lever du soleil, en fait, pour une longue pratique de yoga et une pratique de mantra. Donc, le 20 juin va être autour du solstice d'été. On va commencer la pratique à 5 heures du matin, un 5 à 7 inversé. Donc, ça va être un 5 à 7 matinal. Je vais guider une pratique de yoga et on va vraiment pratiquer tous les mantras de l'ère du Verseau. Donc, il y a c'est 7 mantras, je pense. Oui. 7 mantras qui ont été transmis dans les enseignements pour nous accompagner dans cette transition-là à l'ère du Verseau. Et je vous le dis, cette pratique-là est incroyable. c'est incroyable. Et de faire l'expérience de la pratiquer le matin comme ça, tôt, ça nous amène dans une toute autre dimension, je dirais. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je m'étais pris des petites notes. Je vais voir si j'ai répondu à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des... Ah oui, Mélanie qui dit « Pour avoir vécu le 40 jours au printemps, c'est une pratique extraordinaire. » Absolument. Ben oui, Mélanie, il faut que tu t'inscrives.
As-tu des questions sur Facebook? Donc, les 10 séances, je vous l'ai dit. Est-ce que c'est compatible avec d'autres pratiques? J'ai reçu cette question-là, j'ai trouvé intéressante. Oui, absolument. Aucun problème. Si vous avez une autre pratique de yoga, si vous faites du vinyasa, si vous faites du hatha, si vous faites du reiki, peu importe, c'est compatible. Les 2 sadhanas, j'en ai parlé, les 2 méditations de 40 jours. Les ateliers, et finalement, est-ce dangereux? J'ai répondu à cette question-là. Puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais être en live cette semaine, mercredi et jeudi midi, pour vous parler de la Kundalini. Donc, je vais revenir un petit peu sur des choses que je vous ai enseignées aujourd'hui et pour vous parler de mon parcours aussi, puis vous inspirer finalement à plonger dans cette pratique-là qui est extrêmement puissante. Voilà. Donc, on va commencer la pratique. J'ai assez parlé. OK, donc méditation Adi Shakti. Donc, comme j'ai dit, Shakti, c'est l'énergie de la conscience. C'est aussi associé au principe de la création. Donc, c'est une énergie cosmique qui est comme l'étincelle, finalement, de tout le mouvement et de tout ce qui est créé dans l'univers, OK? On parle de Shiva aussi, Shiva Shakti. Shiva étant comme plus la conscience, mais qui n'est pas éveillée. Et Shakti est comme l'étincelle, finalement, qui amène la création, qui amène les choses à bouger, qui amène le mouvement. Et c'est un principe qui est associé au féminin divin aussi. C'est l'énergie féminine dans l'expression de sa capacité à créer. Donc, c'est un beau mantra Adi Shakti à chanter aujourd'hui. C'est Pâques, symbole de renaissance, le printemps. Donc, c'est aussi de se ramener dans son propre pouvoir de création, de créativité, tout ce qu'on a la possibilité finalement de mettre en place dans notre vie. Quand on est connecté sur cette conscience-là, quand on est éveillé, OK? Donc, de ne pas créer par habitude, de ne pas créer par pattern, mais de créer dans cet objectif-là, d'être dans sa mission d'âme, d'être dans son dharma, d'être dans la contribution, comme j'ai dit, à cette transition-là, à cet éveil-là spirituel, collectif que l'humanité est en train de vivre, mais qu'on vit aussi à petite échelle à l'intérieur de nous, OK? Donc, je vais mettre le mantra. On va faire le Adi Shakti. On va chanter, OK? On va chanter ensemble le mantra Adi Shakti. On va faire des gestes qui vont accompagner chaque couplet. Donc, je vais vous guider à travers cette pratique-là. Donc, je vais juste aller vous partager le mantra. Attendez, comment je peux faire? Adi Shakti. Je vais le mettre sur Facebook parce que là, vous allez un peu paniquer quand je vais vous montrer les paroles du mantra. Toujours le moment où tout le monde... il y a un petit moment de panique quand j'explique quel est le mantra. OK. Le mantra. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Donc, je m'incline devant Adi Shakti, l'énergie de la Shakti, l'énergie de la Shakti. Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, je vais vous le mettre. Pritam Bhagavati, Namo, Namo. Ah, merci Pamela, t'es fine. Kundalini Mata Shakti, Namo, Namo. OK? Je vais juste aller vous coller ça sur Facebook. Je vous mets ça ici. Oups, là, j'ai comme mon support qui est sur mon clavier. OK, je vous envoie ça sur Facebook. Je sais pas si ça a fonctionné. Y est-tu là? Oui, OK. Là, on panique pas avec les paroles. Ramenez-vous en maternelle quand on apprenait des comptines. On n'avait aucune idée, puis on faisait juste chanter avec les amis, puis ça finissait par rentrer. C'est la même chose avec les mantras en Kundalini. Faites simplement qu'écoutez le mantra. Essayez de suivre. Si vous repérez 2-3 mots, si c'est juste Namo, Namo à la fin, allez-y. Laissez-vous juste porter par le mantra, puis connectez-vous justement au mouvement de cette énergie à l'intérieur de vous en essayant de visualiser, OK, la montée, l'éveil de l'énergie de la Kundalini à l'intérieur de vous. Donc, les mouvements qu'on va faire, donc ça va être Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo. Sarab Shakti, donc vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Sarab Shakti, et on va toucher pouce et index. Namo, Namo. On va mettre les mains ensemble, on va faire le signe de l'infini. Pritam Bhagavati,
Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Et Kundalini, on va venir faire le serpent, Kundalini, Kundalini, Mata Shakti, Namo Namo. OK? Vous allez pouvoir me suivre. Je vais essayer de ne pas me tromper, moi non plus, en le faisant avec vous. Donc, c'est parti. Je mets le mantra. Donc, juste répéter les mouvements. Donc, Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. C'est bon? Vous êtes prêts? Si vous êtes en replay, Facebook va couper la musique pour droit d'auteur, donc je vais la mettre dans les commentaires. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Juste écouter l'introduction du mantra. Essayez de vous relier à cette puissance intérieure qui vous habite. Entrez en contact avec l'énergie de la Kundalini, qui est peut-être endormie à la base de votre colonne vertébrale. Et cette énergie, c'est votre puissance infinie et limitée qui est disponible sur commande en vous. Et on va juste écouter le mantra une première fois. On va commencer les mouvements au prochain refrain. Et c'est parti. Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata
Restez juste dans votre visualisation ici. Cette source infinie d'énergie qui réside en vous. Qui est prête à être éveillée. Pour vous amener à vibrer dans votre vérité et à créer votre vérité. Vous allez juste déposer les mains sur les genoux. Et vous allez inspirer profondément. Vous allez retenir votre souffle. Et en retenant le souffle, visualisez une lumière dorée qui va partir de la base de votre colonne vertébrale et qui va monter jusqu'au sommet de votre tête. Et vous allez expirer en envoyant cette lumière dans chacune des cellules de votre corps. On va le faire une deuxième fois. Inspirez. Retenez votre souffle. Laissez la lumière dorée monter le long de votre colonne vertébrale. Expirez en envoyant cette lumière partout autour de vous, dans votre champ énergétique. Et on va le faire une troisième fois. Inspirez profondément. Laissez la lumière monter le long de la colonne. Donc, sentez que vous rechargez l'énergie. Et vous allez expirer en envoyant cette énergie partout maintenant dans l'univers, sans limite, sans frontières. Et vous pouvez tranquillement juste revenir à vous, ouvrir les yeux. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous donne peut-être envie de venir participer à ce beau parcours de 10 semaines que j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excitée de vous partager ça. J'en ai parlé, ça faisait quelques semaines, quelques mois que je cherchais une manière de vous partager vraiment tout ce que le Kundalini a pu m'apporter moi, puis ça s'est comme présenté dans les dernières semaines, donc je suis heureuse de partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens en live cette semaine, donc mercredi et jeudi, pour vous en parler un petit peu plus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et dimanche prochain, oui, donc dimanche, il y aura une autre pratique de méditation avec une autre thématique que j'ai pas choisie. Je sais pas encore. Je sais pas de quoi on va parler dimanche prochain. Merci d'avoir été là.
pense pas qu'il y a eu de questions qui ont popé sur Instagram. Donc, je souhaite qu'on soit vraiment une belle gang, qu'on s'élève ensemble, qu'on vibre ensemble. Je crois beaucoup à la force du nombre. Donc, n'hésitez pas, joignez-vous à nous pour l'expérience. Et beau dimanche de Pâques, profitez bien de cette belle journée sous le signe du renouveau. Essayez de rester dans cette idée-là de votre pouvoir, votre puissance intérieure. Essayez de l'irradier vraiment pour toute la journée, demain, après-demain et tout ce qui va suivre. Merci, je vous embrasse. À bientôt.